Je communique avec les animaux, ça a été ma porte d'entrée en fait pour entrer dans la communication par la télépathie. Ces enfants autistes, ils n'avaient plus l'usage de la parole ? Si, Si. mais limité. Mais par contre, dès qu'on commence à communiquer avec eux en télépathie, c'est incroyable. J'ai envie de dire la maturité qu'ils ont, c'est impressionnant. Et il m'a dit qu'il avait la rage de vivre et qu'il avait besoin de la présence de ses enfants. Moi, quand je communique avec une personne ou avec un animal par la télépathie, je suis en écriture automatique. Et moi, ce dont je m'aperçois dans ces accompagnements-là, souvent, le bébé est le symptôme dans ses pleurs de quelque chose qui se passe dans le foyer, en fait. Merci donc d'accueillir sur le plateau d'ABC et de l'Index ABC surtout Elisabeth Gros qui est installée avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marc. Quel bonheur de vous recevoir. Merci. On va voir quel est votre accompagnement, ce que vous préconisez, quelle est la manière dont vous allez pouvoir aider ceux et celles qui nous regardent dans leur parcours de vie. Et alors, on parle évidemment, et on a vu sur votre visuel, communication animale. On a déjà eu l'occasion de parler maintes et maintes fois de ce sujet. Mais cette communication animale, aujourd'hui, c'est le mot communication qui est très important dans votre accompagnement parce qu'il ne se restreint pas à l'animal. Ça va plus loin dans votre approche. Oui, absolument. Je communique avec les animaux. Ça a été ma porte d'entrée, en fait, pour entrer dans la communication par la télépathie. Et je communique aussi avec les personnes qui n'ont pas ou plus l'usage de la parole. Alors, qui sont ces personnes ? Ça peut être, par exemple, des comateux ? Oui, des comateux. Ça peut être alors des bébés. Ah oui, par définition. Voilà. Ça peut être des personnes qui sont atteintes de maladies dégénératives, de type Alzheimer, maladie de Charcot à un stade avancé. Enfin, il y en a de nombreuses. Ça peut être des personnes aphasiques. Et je communique aussi souvent, on me demande souvent pour des personnes avec des autismes profonds. Ça, c'est quand même... Alors, j'avais rarement entendu parler de ça, sous cet angle-là. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir de quelle manière vous allez pouvoir communiquer. Parce qu'on se dit qu'effectivement, cette communication télépathique qui est valable pour les animaux, l'est aussi, bien entendu, quel que soit l'être humain, enfin, le vivant. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est l'être vivant. Alors, avec un bébé, par exemple, comment vous pouvez être certaine que ce que vous entendez est exactement ce que le bébé a envie de vous dire ? Parce qu'en fait, je vais me connecter au bébé, je vais ressentir son énergie et je me mets en connexion en fait, avec son âme. Et c'est d'ailleurs très troublant au début de s'apercevoir que si petits, quelques mois, ils ont accès à énormément de choses et ils ont déjà une construction qui est très forte par rapport à tout ce qu'ils peuvent analyser déjà. Mais alors, ces parents qui font appel à vous, pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le bébé, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il pleure intensément, parce qu'il ne se nourrit pas suffisamment bien ? La plupart du temps, c'est parce que le bébé pleure beaucoup et qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc, ils ont consulté. Éventuellement, il y a eu des choses de mise en place et puis ça revient tout le temps. Et moi, ce dont je m'aperçois dans ces accompagnements-là, parce que c'est un véritable accompagnement, c'est que souvent, le bébé est le symptôme dans ses pleurs de quelque chose qui se passe dans le foyer, en fait. C'est en rapport avec ce qui se passe dans le foyer. C'est-à-dire que le ressenti qu'il a au sein même de sa famille, puisqu'il vient d'arriver, pour le coup, ne lui convient pas. Il y a quelque chose qui le dérange. Oui, il est incommodé, c'est une éponge. On dit que les enfants, les bébés et les enfants en jeune âge sont vraiment des éponges. Et c'est vraiment, moi, c'est ce que je constate. Un exemple, par exemple, donnez quoi ? Un bébé qui pleurait toutes les nuits. Et dans la communication que j'ai eue avec lui, alors il m'a fait ressentir aussi, ils peuvent me faire ressentir éventuellement des gènes ou des douleurs qu'ils peuvent avoir. Donc là, il y avait une gêne au niveau gastrique. Il y avait au niveau de son alimentation, il y avait un aliment qui ne lui convenait pas. Mais après, c'était la relation du couple. Il parlait de la relation de ses parents. Alors comment est-ce que, alors évidemment que c'est télépathique, mais comment est-ce que le message vous arrive ? Quels sont les mots ? Est-ce que il vous dit bon, papa, maman, c'est le bazar, ça va pas comment ça vous arrive l'information ? Alors l'information m'arrive donc en télépathie, donc par mes 5 sens, c'est le ressenti. Ça arrive comme ça.
Et en fait, du fait de la pratique que j'ai, ça va se traduire en mots et en phrases. Moi, quand je communique avec une personne ou avec un animal par la télépathie, je suis en écriture automatique. Je suis quasiment incapable de vous dire à la fin de la communication ce que j'ai reçu. J'ai des sensations, des impressions, je peux avoir 1 ou 2 mots, mais il faut que je me relise en fait. Et donc c'est des phrases où, en l'occurrence, là, le bébé va exprimer que dans sa famille, il y a des tensions, qu'il y a une personne, par exemple, dans le couple. Moi, ce qui m'était arrivé une fois, c'est qu'il y avait une personne dans le couple qui, du fait de l'arrivée du bébé, n'était jamais là, quasiment. Et le fait que le bébé s'exprime, et exprime parce qu'il n'était pas en sécurité, tout simplement, hein, et il sentait le mal-être ambiant et le mal-être de la maman. Le fait que le bébé s'exprime, bien sûr, il faut que les 2 parents soient d'accord pour qu'il y ait cette communication. Hein. Sinon, ça ne sert à rien, et moi, je ne le fais pas, de toute façon. Le fait que les messages soient passés, le papa, il a... Au début, il a eu un petit peu du mal, mais il a pris conscience, en fait, qu'il avait un peu pris la fuite et que son bébé avait besoin de lui. Donc le bébé se sentait délaissé ? Alors, il y avait un manque de sécurité intérieure, ça c'est sûr, mais il y avait aussi... il absorbait ce que sa maman ressentait. En termes d'émotion. En termes d'émotion. Donc c'était lourd pour lui, et donc il pleurait. Il se libérait par les pleurs, en fait, tout simplement. Incroyable. Et alors, une fois que vous avez identifié ça, vous donnez l'information au couple ? Bien sûr. Donc déjà, intelligent, le père il a bien compris, et il se dit, effectivement, il faut que je réajuste le tir. À partir de ce moment-là, changement d'attitude et de comportement du bébé ? Quand le papa a vraiment changé d'attitude, oui. Il n'y a plus les pleurs la nuit. Oui. Extraordinaire. C'est tout l'intérêt de cette communication. Bien sûr. C'est de mieux comprendre ce qui se passe, de répondre aux besoins de la personne, et c'est de mettre en place ce qu'il faut pour qu'il y ait une harmonie dans le foyer. Ça, c'est pour les bébés. Ouais. Il y a évidemment des situations plus compliquées. Je parlais tout à l'heure des comateux. Le nombre de fois, même des gens en fin de vie, des situations où la famille est complètement désemparée parce que vous avez d'un côté une partie de la famille qui va vous dire il faut le laisser partir, et puis vous avez d'un autre côté une autre partie de la famille qui veut encore évidemment garder la présence. Là pour le coup, quand la personne qui est dans cet état physique ne peut pas communiquer, on va dire verbalement, vous pouvez aussi intervenir. Oui, alors je peux intervenir, mais là, ce que vous dites dans cette situation-là, justement, il y a une éthique dans la communication. C'est pas la personne qui va me solliciter, puisqu'elle n'est pas en capacité. Et donc, c'est l'entourage. Et moi, je vais demander qu'il y ait toutes les personnes du foyer, enfin, en tout cas de l'entourage de la personne, qui soient présentes, qu'elles soient déjà d'accord. Et ça peut bloquer à ce moment-là, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être d'accord et d'autres pas. Et je ne peux pas la faire, la communication, dans ce cas-là. S'ils donnent tous leur accord, après je vais demander à la personne elle-même si elle est d'accord pour que je communique avec elle, bien sûr. On va mettre en corrélation l'âme, le corps et l'esprit. De ce fait, la personne va se soigner elle-même. On commence par 4 dates, 4 très belles dates sur Bordeaux, Lyon, Paris et Nice, à travers la voie Crystalis. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui vibre profondément en moi et de plus en plus chaque jour, j'ai envie de vous dire, afin de partager, vraiment de faire partager dans cet atelier immersif avec toutes les personnes qui auront la chance d'être présentes et qui se seront donné la chance d'être présentes, une manière de se reconnecter à qui nous sommes, de retrouver cet amour de soi, pas perdu mais que l'on a oublié. Donc à travers les exercices que je vais proposer, tout simplement, on va, sous forme métaphorique, décanter, élaguer toutes les strates émotionnelles que nous puissions avoir, en tout cas les premières, pour retrouver cette lumière qui est en nous, encore bien dissimulée. Alors ça se fait pas en présentiel? Non, ça se fait à distance. À distance. Ouais. Vous avez un exemple? Oui, un monsieur qui... il y avait une explosion au gaz chez lui et il a été brûlé et éjecté du 7e étage. Monsieur de plus de 80 ans. Bon, après, ils l'ont appelé le miraculé, mais il était
c'était miraculeux qu'il soit sorti qu'il soit vivant sorti. encore. Et du fait de la profondeur de ses blessures et notamment des brûlures, ils l'ont placé sous coma artificiel. Et la famille, vu l'importance des blessures, du choc, de tout ce qui s'était passé pour lui, se demandait s'il avait encore envie de vivre, en fait. Et là, ils étaient tous d'accord pour qu'il y ait la communication. Donc, j'ai communiqué avec ce monsieur à 2 reprises. Une première fois, c'était pour savoir dans quel état, comment il se sentait. Alors, comme dans tous les types de communication intuitive que je fais, je commence par écouter la personne dans ses messages spontanés. Je ne pose pas de questions. Je la laisse librement s'exprimer parce que c'est important. Nous, avec nos questions, on limite le champ. Et là, donc, je laisse tout ouvert. Et il m'a dit qu'il avait la rage de vivre, qu'il savait que c'était grave ce qu'il avait, mais qu'il se battait et qu'il avait besoin de la présence de ses enfants, qu'il avait besoin qu'il croie en lui, parce que lui, il croyait en lui. Wow. C'est un battant, vraiment. Et ça correspondait, quand j'en ai parlé à la famille, ça correspondait à son énergie. Il a toujours eu cette énergie-là d'y aller, un peu du combat même. Et il était là-dedans, il combattait pour sa vie. Et la deuxième fois où donc il a expliqué là où il avait mal, ses besoins, et puis il a répondu aux questions de ses enfants, qui lui ont aussi passé des messages, parce qu'il y a aussi ça qui est intéressant. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Oui. C'est-à-dire que les personnes me disent les messages qu'elles veulent transmettre. Moi, je les transmets à la personne, et la personne, elle va répondre. Donc ça relie les personnes. Ça leur permet de comprendre et de savoir ce qu'il y a à faire. Et puis, ça permet aussi de redonner un peu d'énergie à tout le monde, surtout dans une situation comme ça. Alors, il s'en est sorti ? Oui. Wow. Alors là, évidemment, on a envie de savoir. C'est-à-dire que quand il revient à lui, pour le coup, est-ce que sa famille lui raconte le fait qu'ils ont fait appel à une... Mais il n'a pas le souvenir précis, non. Il n'a pas le souvenir précis, mais c'était intéressant parce qu'il avait dit... Ça s'était passé... son accident était en octobre. Et son anniversaire est en février, en fait. Moi, je ne le savais pas. On me donne pas j'ai pas besoin de ces informations-là. Moi, j'ai besoin des prénoms des personnes, en fait. Et, vous n'avez pas la date de naissance, vous n'avez pas tout ça, non, il n'y a pas besoin. Et en fait, donc en octobre, alors qu'il venait, ça faisait peut-être 2 semaines qu'il avait eu l'accident. La première fois où j'ai communiqué avec lui, il m'a dit « J'ai bien l'intention de fêter mon anniversaire avec toute ma famille. » Et ça, vous le dites à la famille ? Je le dis à la famille. Wow. Et la famille me dit « Waouh !» Alors la personne me dit « C'est le 11 février son anniversaire. » J'espère bien. Enfin, la personne que j'avais le plus souvent. Et en janvier, il est sorti de l'hôpital pour partir en maison de rééducation. Et donc, il a pu fêter son anniversaire. Quand on voit les débats aussi houleux et pour cause sur la fin de vie, par exemple, quelqu'un qui a la faculté que vous avez devrait déjà être mis à contribution. Alors, non mais... oui, tout à fait. C'est vraiment... ça sert. La difficulté que je rencontre pour pouvoir mettre en avant ce que je fais, c'est souvent une réserve au niveau médical. Oui, bien sûr. Donc c'est une réserve au niveau médical et c'est une réserve aussi dans l'esprit des personnes, parce qu'on est habitué aux médecins, on est habitué au milieu hospitalier. Et là, cette communication-là, elle n'est pas très connue. Donc, est-ce que ça va servir ? Puis même des fois, à quoi ça sert ? Ça sert surtout que quand il y a des décisions importantes à prendre, qui sont évidemment irréversibles quand on décide, on dit non à l'acharnement thérapeutique pour certains, mais ça c'est du point de vue des vivants en bonne santé. Oui. La personne, on ne sait pas exactement ce que souhaiterait faire la personne si elle n'a pas laissé d'informations à ce sujet, par exemple. En fait, ça serait... j'ai envie de dire, c'est d'une efficacité redoutable. Mais c'est pour parce ça que c'est sans appel, quelque part. C'est la personne qui s'exprime, je suis juste une traductrice fidèle de ce que la personne dit.
Mais je vais vous faire un parallèle avec ce que je dis souvent par rapport à la communication avec les animaux. Je fais de l'accompagnement fin de vie pour les animaux. Et eux, ils ont la possibilité de dire bah, moi, j'en peux plus là, j'ai besoin d'aide. Ok, là, c'est le bon moment. Donc, ça peut être tout de suite quand on me sollicite, quand l'état est déjà bien avancé, ou quelquefois quelques temps après, comme j'ai eu là, il y a 2 jours. L'animal, il a la capacité, en fait, de dire bah oui, moi, l'euthanasie, j'en ai besoin là, parce qu'en fait, mon corps ne lâche pas. Mais j'en peux plus, je commence à avoir des douleurs et j'en ai besoin. Ce qui n'existe pas, ce qui ne vient pas chez un humain ? Alors, si l'humain va le dire, hein, ouais. si lui, il est à bout, mais c'est pas pour autant que ça va être facile de mettre en place ce qu'il demande. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, la demande peut être faite. Ah, bien sûr, ouais, bien sûr. Bien sûr. Le souci que je rencontre, moi, c'est que quand je sais qu'il y a cette limitation pour les personnes, et pour moi, la communication, c'est on peut mettre en place derrière ce que la personne demande. Donc, ça ne m'empêche pas de transmettre le message. Hein. Si le message est clairement exprimé, je transmets. Mais je dis bien à la personne, je transmets, j'ai transmis, mais qu'est-ce que la suite je ne sais pas. Dans votre parcours, il y a toujours des choses intéressantes parce que, bien sûr que vous venez d'un milieu où on n'aurait pas pu imaginer une seconde que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui, hein, très clairement. Vous avez travaillé plus de 30 ans dans le médico-social, études de droit. Ouais. Donc plutôt dans une famille cartésienne, assez cartésienne, on va dire. Comment ça vous tombe dessus, ça ? Alors, petite, j'étais très attirée, j'adorais les animaux, et les animaux venaient vers moi. Donc, tout le monde me reconnaissait un don avec les animaux, parce que c'était manifeste. Par contre, quand je disais, parce que j'entendais, je ne savais pas que c'était de la télépathie, mais j'entendais. J'entendais les animaux me dire des choses, et quand je le disais à haute voix, là, c'était, écoute, retourne faire tes devoirs. Ça passait pas. Donc, c'est resté en sommeil. Et ça s'est réveillé il y a quelques années, quand j'ai voulu... J'accompagnais des personnes vulnérables, donc dans de l'aide contrainte. Et j'avais envie d'avoir des personnes qui venaient vers moi pour une mise en action plus rapide et d'une façon volontaire, que ce ne soit pas une décision de justice qui décide pour eux qu'ils ont besoin d'une aide. Et donc, je me suis installée comme coach de vie. Et j'ai voulu compléter mon approche par de l'équi-coaching. Et en cherchant des formations, j'ai vu des vidéos de communication animale. Et là, j'avais des frissons partout. Et là, j'ai dit, mais c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai fait une initiation, puis j'ai continué, en fait. Et ça s'est réveillé. Et cette communication, comment est-ce que vous en arrivez à faire de la communication sur des situations chez les humains beaucoup plus touchy, si je puis dire. C'est beaucoup plus délicat d'avoir une approche comme ça, soit avec des comateux, les autistes, on va en parler aussi, les bébés ou les personnes en fin de vie. Ce qui s'est passé, c'est que quand je me formais en communication animale, mon père avait la maladie d'Alzheimer à un stade très avancé et ça faisait déjà 2 ans qu'on ne le comprenait plus quand il voulait s'exprimer. Et j'ai compris que je pouvais communiquer avec lui par la télépathie. Donc je me suis mise à communiquer avec lui par la télépathie. D'autant que moi je vis à Cannes, il était en Savoie, donc pas à proximité. Il était en établissement et je transmettais les messages à une personne de l'établissement pour ses besoins, pour dire comment il se sentait, comment il évoluait. Et ça nous a permis aussi de modifier notre relation, même de la transformer, parce qu'on avait une relation assez tendue. Et le fait de pouvoir communiquer par la télépathie, on a pu se dire des choses émotionnellement que jamais on n'aurait pu se dire. Ouais. C'est allé très profond et sans jugement. Parce que quand on est en télépathie, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment que l'amour pur, comme on peut le vivre avec les animaux. Ils nous proposent ça tout le temps. Pour nous, c'est quand même plus difficile à mettre en œuvre. Ouais.
Et donc ça a transformé notre relation et je l'ai accompagné jusqu'à une demi-heure avant son décès, en fait, par la télépathie. Et donc de là, petit à petit, j'ai commencé à travailler, à me perfectionner et à accompagner. Et le fait que j'ai accompagné des personnes qui étaient dans des situations sociales très délicates et dans des contextes familiaux quelquefois très délicats aussi, ça m'apporte dans ma pratique au niveau de l'accompagnement dans la réception des messages. Parce que ce soit pour les personnes ou pour les animaux, il y a énormément d'émotions. Les personnes sont touchées au cœur directement. Bien sûr. Et puis dans la mise en action qui est demandée, notamment au niveau des animaux. Quelquefois, les personnes, elles disent oui, ok, je vais faire. Enfin, je suis ok pour faire, mais je fais comment ? Je ne sais pas faire. Donc, je suis là pour accompagner aussi ce cheminement, ce changement dans leur vie. Avec les autistes, vous l'avez fait aussi ? Oui. Je l'ai fait surtout avec des enfants autistes en bas âge. Et c'était très intéressant de voir que les familles, en fait, perçoivent ce qui se passe, mais ne se font pas confiance, ont peur de se tromper. On est dans un monde, en fait, dans une société où l'intuition n'est pas mise en avant. Et vraiment, les personnes, souvent, ne se font pas confiance, alors qu'en fait, elles perçoivent énormément de choses. Et elles perçoivent des messages en télépathie, mais elles ne le savent pas. Et elles vont partir dans leur mental en disant « ouais, mais c'est peut-être pas ça, peut-être que je pourrais mieux faire ». Et donc là, elles perdent le fil de ce qui est important. Et quand j'ai communiqué avec certains enfants, la famille sentait ce qui se passait, ressentait des choses. Elle avait besoin juste d'être confortée, d'être rassurée que c'était juste ce qu'elle percevait. Parce que sur ces enfants et sur ces enfants autistes, ils n'avaient plus l'usage de la parole ? Si, mais limité. Limité. Okay. Ils étaient plus dans l'expression au niveau du cri, même de taper, de frapper. La communication verbale est quand même... Il y a certains mots qui sont intégrés. Mais par contre, dès qu'on commence à communiquer avec eux en télépathie, c'est incroyable. J'ai envie de dire la maturité qu'ils ont. Un enfant de 6 ans, il a une maturité d'adulte. Enfin, c'est impressionnant. Impressionnant. Donnez-nous un exemple de ce qui vous a vraiment le plus marqué, vraiment émotionnellement, sur une approche que vous avez pu avoir, pas nécessairement avec les enfants autistes, mais tout confondu sur cette communication intuitive dont vous parlez. Sur les animaux ? Alors, j'ai communiqué avec une petite chatte qui avait 1 an. Le couple me contacte, en fait, en me disant on ne comprend pas, elle a eu 3 petits, et puis elle ne va pas vers eux, elle refuse de les allaiter, tout était bloqué depuis 2 jours. Alors eux, ils donnaient le biberon, mais ils se demandaient pourquoi. Et quand j'ai communiqué avec cette petite chatte, elle a expliqué qu'en fait, elle voulait mettre bas naturellement. Pour elle, devenir maman, c'était sa première portée, c'était mettre bas naturellement. Et puis, la femme du couple était présente au moment de la mise bas. Et la chatte, elle a crié, elle a poussé des cris un peu rauques, parce que forcément, elle mettait bas. Et elle a paniqué, en fait. Elle l'a aidée ? Non, elle l'a amenée chez le vétérinaire. Ah, elle l'a amenée chez le véto. Elle a voulu bien faire. Oui, bien sûr. C'était la première fois qu'elle était dans une situation comme ça. Elle avait l'impression qu'elle souffrait. Elle l'amène chez le vétérinaire. Et le vétérinaire, par sécurité, lui a fait une césarienne. Ah ouais. Donc quand tout le monde est revenu à la maison, la chatte, elle refusait d'y aller. Et pendant la communication, la chatte, elle a pu se libérer sa parole et dire ce qui s'était passé pour elle, qu'elle comprenait que la personne est paniquée, qu'elle lui en voulait pas. C'est ce qui est merveilleux. Chez les animaux, ils n'en veulent à personne, jamais. Et
elle a... Donc, quand moi, je fais la partie spontanée avec l'animal, puis après, je suis en... Là, c'était en visio avec les personnes pour faire le compte-rendu avant qu'on passe à leurs questions. Et les personnes étaient dans une émotion très forte et je leur dis, vous inquiétez pas, ça va aller. Elle a expliqué pour quelles raisons c'est comme ça. Et ils me disent, attendez, on tourne l'écran. J'avais pas encore fait le compte-rendu, la chatte, elle était avec ses petits en train de les allaiter. C'était le fait d'avoir libéré sa parole, d'avoir pu exprimer ce qui s'était passé pour elle. Ouais. Donc, il y en a plein des situations très émouvantes. Évidemment, j'imagine qu'il a dû se passer des choses extraordinaires. Ouais. Cette communication intuitive que vous pouvez donc adapter, en fait, quel que soit, j'allais dire, votre interlocuteur, quelle que soit la situation même de l'interlocuteur. Oui, à condition que les conditions éthiques soient réunies, oui. On est bien d'accord. Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même ? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Est-ce que avec des êtres chers, disparus, vous pouvez aussi avoir cette communication ? Oui. Parce que là, pour le coup, on est sur de la médiumnité pure. Ouais. Vous avez ça aussi ? Oui. Donc ça a commencé avec les animaux décédés. Et je communiquais déjà un petit peu avec les membres les défunts de ma famille. Mais j'avais de gros freins, en fait. Là, je trouvais que ça allait vite, en fait. Parce que finalement, ça s'est tout fait... C'est arrivé tout en 3-4 ans, quoi. Et donc... j'ai un peu freiné ça. Et puis, en fait, j'ai des personnes qui viennent vers moi, qui me demandent. Donc, je me dis, alors... essayons, allons-y. Voilà, ouais. Donc, c'est là aussi, c'est beaucoup d'émotions, c'est très apaisant. Et c'est le même process, c'est la même façon de procéder ? Oui, alors... c'est la médiumnité, mais en fait, pour moi, ça arrive, j'ai les messages. Ouais, c'est ça, c'est juste la tonalité qui est un petit peu différente. Et vous écrivez ? Oui, toujours pareil, tout pareil. Et d'ailleurs, pour tout ce que je fais, j'envoie un compte-rendu écrit après pour que les personnes aient vraiment tout et qu'elles puissent se replonger, parce que c'est des séances intenses et très riches. Il y a énormément de messages, il y a énormément d'informations. Et je vois les personnes s'apaiser, ça les aide à avancer dans le deuil. La première chose qu'on aurait envie de vous demander quand vous faites ce genre de communication, il y a un mot que vous n'aimez sans doute pas, mais qui est tellement réconfortant, c'est le mot preuve. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez justement des éléments de preuve quand vous faites ce genre de télépathie ou de médiumnité avec des choses très précises pour réconforter un petit peu et pour mettre en confiance la famille qui est là ou le consultant qui vous demande des informations? Alors déjà, moi, je fais confiance totalement à la personne avec qui je communique, quel que soit l'âge, et totalement aux animaux, déjà. Ils savent où ils m'emmènent. Et je sais qu'ils vont m'emmener juste là où il faut. Ils ne dépassent jamais une certaine limite. Ils ont une subtilité, et on est, nous, chacun, d'une subtilité incroyable, pourvu qu'on enlève notre mental. La preuve, j'ai envie de dire, souvent nous, dans notre monde, c'est scientifique. Il faut ramener des preuves scientifiques. Moi, j'en ai pas. Hein. Par contre, j'ai les retours des personnes. Moi, j'ai des informations par la personne, par exemple, qui est dans le coma, ou par la personne ou le bébé. Je ne connais pas les personnes. Ça, c'est une preuve. Oui. Ça, c'est une preuve. Ouais. Alors, les animaux, ils sont spécialistes de remonter dans votre passé
ils sont dans le moment présent. Ils vont communiquer dans le moment présent. Vous avez une problématique, ils l'identifient et ils parlent de ce qui vous tracasse actuellement. Et ils ont la capacité de dater d'où ça vient. Donc ils vont me parler de l'enfance, quelquefois du transgénérationnel. Ils vont aller mettre la patte là où il y a besoin. Et ils vont dire, ben voilà, ça vient de là, parce qu'il s'est passé ça à ce moment-là. Et là, quand je dis ça aux personnes, oui, personne ne peut l'inventer. Ben non, je ne sais pas. Voilà. Donc j'ai envie de dire la preuve. Voilà, c'est l'animal en fait qui me dit. Et quelquefois, je suis un peu surprise. Et pendant la communication, je dis mais t'es sûre de ça? T'es bien sûre? Il me dit bah évidemment que je suis sûre. Vous parliez tout à l'heure d'équithérapie. Oui. Les chevaux. Ouais. Ça aussi, communiquer avec les chevaux, c'est sans doute quelque chose d'extrêmement puissant. Ouais, absolument. C'est, moi, j'en ai fait longtemps de l'équitation et en plus, il y a vraiment un lien, une vibration qui est très forte. Et à chaque fois, c'est un bonheur. Et d'ailleurs, je fais des ateliers d'initiation. Et à la belle saison, c'est dans un ranch dans le Var qu'on va pratiquer avec les chevaux. Il y a même un âne aussi. Donc, voilà. Et il y a je vois que même des personnes qui viennent, c'est sur une demi-journée, des personnes qui sont craintives avec les chevaux, elles repartent, elles ont réussi à approcher le cheval. En fait. Le simple fait, même si au début elles ont la distance, elles vont se mettre en connexion, elles vont communiquer, avoir des messages, et ça apaise. Elles vont. C'est incroyable comme ce langage, qui pour moi est un langage universel, ouvre la porte au lien, à relier les êtres. C'est merveilleux, en fait. Et c'est vrai que quand on se retrouve déjà la puissance majestueuse du cheval, cette tête énorme qui vous regarde comme ça avec ses yeux un peu globuleux, c'est là où d'abord ça forge l'humilité, parce qu'il peut quand même s'occuper de vous en 2 secondes, s'il a envie. On est bien d'accord, avec la puissance. Oui. Et quand on le fixe dans les yeux comme ça, on a envie de communiquer. On a envie de lui dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu perçois de moi. C'est vrai. Ah oui. Et l'avantage d'avoir cette communication télépathique telle que vous l'avez, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, pour le coup, vous pouvez lui poser la question, mais il répond. Oui, c'est ça. Mais ils ont les chevaux, ils ont... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'en sert en équithérapie, en équicoaching, parce que de leur faculté de nous faire ressentir ce qu'on a au plus profond de nous. Ils ont cette capacité de nous le donner à voir, en fait. Et c'est souvent des choses que soit on n'y a pas accès, soit on bloque un peu. Et ils nous mettent face à ça, en fait. Ils sont merveilleux. Comment est-ce qu'on peut vous consulter à distance ? À distance. Je fais aussi à domicile, dans le rayon autour de Cannes. Et puis, j'ai des ateliers d'initiation, des journées de pratique supervisées aussi, régulièrement. Et j'ai mis en place depuis quelque temps des cafés deuil animaliers que je co-anime avec une personne qui est funéral planeur pour un espace de parole, en fait, pour les personnes qui ont perdu un animal. Parce que le deuil animalier est très peu pris en compte. Il n'y a pas d'espace de parole et il est souvent mal compris par l'entourage qui souvent va banaliser, en fait, alors que le lien est extrêmement fort et que c'est un deuil comme un autre. Absolument. Et je crois d'ailleurs, il y avait quelques instituts de sondage qui avaient publié des sondages du rapport que les Français ont avec leurs animaux de compagnie. C'est un rapport très très fort, très intense, très proche. Pour finir, je me dis quand même, cette faculté que vous avez dans cette communication, parce que la communication animale, ok, et on en a beaucoup parlé, cette communication télépathique avec les bébés, les comateux, les autistes, etc., c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Et je me dis, comment se fait-il que sur la Côte d'Azur, là où vous êtes, par exemple, il n'y a pas dans le milieu hospitalier, vous n'avez pas envie d'aller les voir en leur disant « testez-moi »
Et je peux aider des familles et je peux accompagner peut-être des gens qui sont dans une espèce de détresse comme ça parce qu'ils ne savent pas très bien comment s'y prendre. Alors, en fait, je cherche des personnes qui ont l'ouverture Pour ça. dans ces établissements pour ça. Parce que, aller taper aux portes comme ça, sûr. ça Non, sert sûr. à rien. C'est sûr. Mais peut-être montrer cette émission-là. Oui. Et puis l'envoyer en disant « Regardez ça. Ouais. Je peux avoir... J'ai cette capacité-là. Oui, Et je peux aider. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je suis dans la démarche actuellement. Je fais des ateliers pour les enfants. Parce que pour moi, sensibiliser à la façon dont on s'occupe d'un animal et la capacité qu'on a, et notamment les enfants, mais ça va très vite avec les enfants. L'atelier dure 3 heures. Et on pratique. Donc là, j'essaie de rentrer dans les écoles. Oui. Donc, c'est pas ça aussi. Hein. Ça aussi. Un sacerdoce, parce qu'au secours. Hein. Ouais. C'est pas, Non, c'est pas évident. Non, c'est très très compliqué. Non, mais je veux dire, mais le champ est large. Le champ évidemment est très large, mais vraiment dans cette. Si vous me permettez, moi j'appelle vraiment le corps médical, les scientifiques dans le milieu hospitalier, de se dire mais ouvrez-vous à ça, testez, essayez, faites les choses. Je suis d'accord pour être testé. Hein. Pardon, ça fait un peu cobaye de service, mais enfin. Non, mais je comprends. Il y a des réticences, il y a des réserves, il y a qu'est-ce que ça peut donner. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, et quand on voit parfois des familles qui se déchirent parce qu'elles ne sont pas d'accord, parce qu'elles ont, voilà, je me dis, essayons d'aller chercher des éléments de réponse avec quelqu'un qui a cette faculté-là. C'est pour ça qu'on va mettre évidemment autour de cette vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Elisabeth. Vous avez, alors je vais dire un mot que vous allez sans doute pas aimer parce qu'il y a plein de gens qui vont me répondre mais tout le monde a ça, tout le monde peut le faire, etc. C'était la chance. Moi j'avais envie de dire quelle chance vous avez de ressentir ça aussi d'une manière aussi fluide, si simple, si puissante. Allez, vous allez me dire mais tout le monde a ça. Mais même vous, Marc, vous avez ça. Bon, oui, je sais, j'entends ça à longueur de temps. Alors, moi, ce que je veux juste te dire, c'est que c'est pas un don, c'est une capacité. Voilà. Après, elle se travaille, comme pour tout. Donc, il y a un terreau qui est là. À nous de faire pousser des graines. Hein. Communication animale, les soins énergétiques. Oui, aussi les soins énergétiques. Les soins énergétiques, le coaching de vie, relier les êtres au-delà des mots. C'est une belle définition de votre approche. Ouais. Et encore une fois, on met autour de cette vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Elisabeth. Bon retour là où il fait beau tout le temps, 300 jours par an. Oui. C'est pas comme ici, à Paris, on est bien d'accord. Oui, il y avait un contraste thermique là. C'est ça, un petit choc thermique incontestable. Merci Elisabeth. Merci beaucoup Marc. Passionnant, vous commentez, partagez, contactez également Elisabeth parce que je sais que dans les situations de famille, quelles que soient les questions que vous vous posez autour justement d'une communication qui est parfois si difficile à cause de la maladie, à cause de différentes situations, c'est toujours très conflictuel et c'est souvent un questionnement très douloureux. Donc si vous pouvez être aidé, accompagné, Elisabeth est là pour le faire. Merci à tous, commentez avec bienveillance, partagez évidemment et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. À très vite.